Où est-ce que j'ai mis mon câble? Gauthier, t'as pas un câble pour moi? Bien sûr. Qu'est-ce que t'as là? Quoi comme câble? Ouh là là, je t'en ai des trucs. Alors, j'ai ça? Non, non, il me faut un câble C'est USB. parfait, ça. Non, USB. USB, attends. Ah, l'USB. Non, un USB type C, ça c'est un type A. C'est celui-là. Non, ça c'est du Lightning. Un autre. Ah, c'est celui-là. Non, ça c'est un jack. Ok, tu peux le brancher dans tous les sens, mais c'est pas de l'USB type C. Bien, le jack, on peut. C'est pas de l'USB. C'est mieux que de l'HDMI. Bon, l'USB, on n'y comprend plus rien, il faut qu'on fasse quelque chose. Là. Allez, on Qu'on vous explique tout ça. Ouais, let's go. Franchement, l'USB, c'est devenu n'importe quoi. Ça fait 20 ans que ça existe, la technologie a évolué, mais ça part dans tous les sens. Moi, j'y comprends plus rien. Même Wikipédia galère, on a de l'USB 2.0 3.1 Gen 1 ou 3.2 Gen 1. Non, non, c'est très simple en fait. Tu veux que je t'explique? Donc, tu as eu l'USB 1, l'USB 2, très simple. Et puis, tu as l'USB 3.0. Et puis, tu as eu le 3.1. Puis après, ils se sont dit, ben, on va aller plus vite en vitesse. Parce que le 3, il était juste limité à 5 Go. Et le 3.1, c'était 10 Go. Ils voulaient faire du 20 Go. Je comprends pas. Non, mais c'est très simple. Ils ont fait du 3.2 Gen 1, qui était en fait le 3.1. Ah, et le jaune là, 3.2 Gen le bleu 2. turquoise. Le bleu turquoise, oui. Oui, oui, c'est bien. Tu vois, tu comprends. C'est quoi l'USB vert? Non, ça c'est Razer. Je suis amusé à faire ça. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que t'es un pigeon. Bon, en réalité, c'est vrai, ça devient un peu compliqué. Je comprends que tu aies du mal avec. Ils ont essayé de faire des logos pour simplifier, pour que les gens puissent comprendre. À partir d'une certaine norme, ils ont arrêté d'utiliser ces logos. Ils ont refait des nouveaux logos. C'est un casse-tête. Ils ont commencé à faire la couleur, le bleu et puis le bleu turquoise. Et puis le après, ils ont rouge. abandonné. Ils ont abandonné. Mais en réalité, ça va. Ces déclinaisons, elles ont quand même un sens. On a différentes vitesses de transfert à chaque fois, avec 5 gigabits par seconde, 10 gigabits par seconde. Oui. À un certain moment, on va envoyer du signal vidéo, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas rendu ça assez pratique et clair pour le grand public. Aujourd'hui, c'est donc difficile pour quelqu'un de choisir un câble. Il existe tellement de normes. Il y a l'USB type C, l'USB type A. Du coup, dans cette vidéo, on va vous donner des astuces pour savoir exactement quel câble vous avez besoin et comme ça, vous ne ferez pas pigeonner. Voilà, pour éviter l'arnaque. Oubliez les câbles AliExpress, soi-disant super rapides. Sur wish.com et puis après, tu as ta maison qui brûle. Ah non. Si. Ah merde. Alors déjà, il faut faire la différence entre le connecteur physique USB et la norme USB qui passe dessus. Donc, vous avez évidemment le bon vieux USB type A. On le connaît. Hein. On le connaît tous. Vous avez aussi d'ailleurs ici un micro USB qui est du coup un micro USB type A techniquement. Vous avez aussi le USB type B qui est celui que vous utilisez sur les imprimantes. Personne ne l'utilise en En même vrai. petite photo. Et puis vous avez l'USB type C. Tous ces câbles en réalité, le type A peut faire par exemple du USB 2.0, ça c'est la norme. Et l'USB type C peut faire aussi l'USB 2.0. Et du coup il faut vraiment faire la différence entre le connecteur physique et la norme qui peut passer dessus. T'as un Lightning là. Ça, c'est quoi? C'est une norme ou une technologie? Ça, c'est un connecteur physique, mais tu sais faire passer un signal USB dessus. Bon, c'est limité à du 2.0 parce que Apple coincé dans le passé. Mais C'est bon. juste pour se faire de la thune, quoi. Après, ils l'ont créé à une époque où on avait le micro USB qui était vraiment, vraiment mauvais. Donc, je les excuse un petit peu, personnellement. Surtout que, ouais, ils ont donné des petites idées pour le type C. Qu'on peut le brancher dans les deux sens, ça c'est cool. Oubliez le micro USB, le Lightning, maintenant on a la solution, l'USB type C. Ce truc est génial, ça fait vraiment le café. C'est vrai? Un cappuccino? What else? Ça alimente votre appareil, ça transfère des données super vite et ça affiche même du signal vidéo. C'est quand même génial. Franchement, génial! Et en plus, grâce à l'Union Européenne, en 2024, c'est obligatoire pour tous les appareils mobiles. C'est quand même pratique, ça nous simplifie la vie. Même les iPhones devront l'utiliser alors? Ah oui, tout le monde. Oh, c'est génial! Mais il n'y a pas un problème avec tout ce que tu viens de citer? En vrai, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème parce que ce câble-là en particulier, qu'est-ce qu'il sait faire? Tu peux me dire ce qu'il sait faire? Alors, vu qu'il a une couleur Il n'y a pas de noire, couleur. C'est la même couleur pour tous. Est-ce qu'il transfère 100 watts? Est-ce qu'il transfère 200 watts? Est-ce qu'il transfère un signal vidéo? Ah oui, ça sent le 100 watts quand même. Hein. Non, mais en fait, Gauthier, on a un problème. Parce que ton câble USB type C, tu sais pas ce qu'il supporte. Il n'y a pas de logo, il n'y a aucune couleur. Même sur l'emballage, probablement, il n'y avait rien comme information. j'ai pas le nombre de watts qu'il supporte, j'ai rien quoi. Voilà. Et le fabricant peut même te dire « Oh non, il supporte ça !» Mais comment tu vérifies? Comment tu vérifies? Ouais, je sais pas. Ça peut être une arnaque. Donc c'est censé nous sauver, mais le problème c'est qu'en supportant tout, l'USB type C peut des fois ne supporter rien en fait. Ouais, pas très Yankee du USB type C. Moi je suis Yankee, mais je suis Yankee que ce soit indiqué correctement ce qu'il fait. Parce que là, franchement, c'est pas gagné. On a ni couleur, ni inscription. Ou même, imagine, tu as perdu ton câble pour transférer des données hyper vite. Ouais. Tu vas au magasin, tu dis j'ai besoin d'un câble USB type C s'il vous plaît. Le mec qui prend le premier qui vient, Ouais, il a pas assez de puissance. et aussi bien, oui, il supporte que l'USB 2.0, donc il est limité à Ça devient 30 et moins compliqué, de code. Ça devient compliqué. Et c'est ça le problème. Donc en réalité, c'est super compliqué. Ne vous faites pas avoir. Aurélien, pour le coup, s'était trompé. Oui, je me suis fait avoir une fois. J'avais un
câble qui supportait 100 watts de chargement. Je dis, oh, il supporte 100 watts de chargement, il est forcément bon. J'ai voulu brancher mon écran externe, marchait pas, parce que c'était de l'USB 2.0 dessus. Il supportait juste du 30 MO à la seconde. Ce qu'il faut faire, c'est bien regarder les specs de votre appareil et les specs du câble, si jamais vous devez en acheter un. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tenter une petite expérience. On va aller sur internet et on va chercher un câble USB type C. Ça porte à confusion, toi, par exemple, il y en a, ils disent, ah, c'est compatible Samsung, donc tu pourrais te dire, je vais prendre ça, ça marche. Puis il est mis 2.0. Mais tu sais pas ce qu'il fait en fait. Ah, celui-là, il a l'air pas mal. Oui, il dit qu'il charge quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Oui, mais Ah. tu vois là, 3.1, fast charge. je sais qu'il charge rapidement, mais je sais pas les vitesses. Il y a plein de gens, ils vont se dire, ah bah il est bon, il y a plein d'avis. Ok, Bon, mais 20 euros. 20 euros, c'est un bon câble. forcément un bon câble. Il supporte 100 watts. Oh. USB 3.2, Gen 2 2x2. Il supporte la 4K. Ça, c'est un câble, ben, tu pourrais te dire, c'est un câble parfait. Mais il est limité à 20 gigabits. Tu te fais encore avoir. Tu crois avoir le meilleur, mais t'as pas encore exactement le meilleur. T'as pas une astuce pour trouver le meilleur câble, toi? Le Thunderbolt, d'ailleurs Apple en sort un à 180 euros. Est-ce qu'on est Ampli? Pas tellement. Non. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle norme Thunderbolt, elle supporte l'USB, mais surtout elle est rétro-compatible et en plus elle prend en charge la norme USB tout court. Alors pour l'identifier le Thunderbolt, on a un petit éclair sur l'USB, là au moins c'est logique. C'est beaucoup plus facile et surtout quand vous allez sur une page produit sur Amazon, ils vont l'afficher en grand parce que c'est un argument de vente. Donc vous n'avez même pas besoin de chercher dans la description, c'est pas caché. Vous verrez Thunderbolt et parce que c'est une norme très stricte au niveau des specs, vous aurez 40 Go, 100 watts de chargement et vous pouvez faire passer un signal vidéo. Donc ça, c'est le meilleur câble que vous pouvez acheter. Ouais mais Aurélien, il y a un truc qui est pas logique. Si on achète ce câble, ça coûte super cher, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu as vraiment besoin d'un câble 40 gigabits par seconde? Certaines personnes en ont besoin et je conseille plutôt ça si vous voulez vraiment avoir le meilleur câble. Maintenant, j'ai une autre astuce que je vais montrer. Du coup, si vous voulez un bon câble, pas forcément le meilleur, mais un bon câble qui a de bonnes vitesses, qui supporte 100 watts de chargement et qui brûle pas, et qui fait passer un signal vidéo, moi ce que je fais, c'est je recherche un câble USB type C qui supporte la 8K. Ça veut dire qu'il supporte un signal vidéo de 8K, donc il est forcément très rapide. 40 gigabits par seconde. Peut-être des fois 20 Go, mais c'est déjà pas mal. Et puis, je demande 100 watts de chargement. Avec ces deux petits mots-clés, je tombe directement sur... 10 euros, mais non, ça j'y crois pas. Mais justement, tu as des câbles certifiés Thunderbolt. Donc 10 euros? Ça prouve que ça marche. Non, celui-là à 27 euros. Ok, Ça, donc- c'est un USB 4.0. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur des sommes astronomiques. Il y en a des accessibles, hein, franchement. Et surtout, un câble, tu l'achètes, dans 5 ans, il est toujours bon. Bah, surtout que ça va devenir la norme en 2024, donc j'ai envie de dire, c'est jamais perdu. Oui. Et en plus, c'est écologique, vu qu'on va toujours utiliser le même câble. Pour tous les appareils. Surtout si vous passez un ordinateur portable qui charge en USB type C, là, vous serez tranquille. Et donc voilà, grâce à ces deux astuces, vous pourrez choisir un très bon câble parce qu'il faut quand même le dire, l'USB type C, c'est génial. Vous pouvez le brancher dans les deux sens, ça supporte plein de choses, c'est génial. Mais c'est vrai, l'USB qu'on avait avant, on galérait, on sait pas dans quel sens le mettre. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a une vraie astuce de Yankee. C'est vrai. Tu savais qu'il existait un moyen pour brancher son câble USB directement dans le bon sens et du premier coup? Ça paraît faux, mais c'est pas une blague. Alors pour brancher un câble dans le bon sens, c'est très simple. Munissez-vous d'un ordi portable avec une prise USB et d'un câble USB. Ensuite, vous repérez le logo USB sur votre câble et insérez le câble avec le logo USB toujours dirigé vers vous. C'était quand même pas compliqué. C'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Franchement, je comprends pas, ça fait 20 ans que le câble USB il existe et dire qu'il a fallu attendre la sortie de l'USB-C pour s'en rendre compte, mais c'est horrible. Vous imaginez juste le temps qu'on a perdu à essayer de mettre le câble USB dans le bon sens. Et avec toutes ces secondes, on aurait pu faire des trucs fantastiques, on aurait pu sauver le monde. Les Daft Punk se seraient pas séparés, on aurait eu la PlayStation 6, GTA 6 et même on aurait peut-être pas eu le Covid et on vivrait enfin en paix avec la nature. C'était une petite astuce cadeau, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez flex entre potes, montrer à toute votre famille et à votre grand-mère comment mettre son câble USB. Expliquez-moi dans les commentaires si vous connaissez cette astuce, cette information. Et si vous connaissez cette information, pourquoi est-ce que vous l'avez pas dit plus tôt? Franchement, ça aurait été sympa. Moi, j'ai galéré, j'ai perdu du temps. C'était ouais. aussi simple que ça? Et ouais, Franchement? moi je le savais. Maintenant, je vais le montrer à tout le monde, quoi. Je vais frimer en société. Ça va être génial. Sauf qu'il y aura de l'USB type C. Ah. C'est vrai. C'est un peu tard, Aurélien. Mais il y a encore des gens qui ont des vieux câbles. Ça va. Pour conclure, faites vraiment attention lorsque vous achetez votre câble. Regardez bien les déclinaisons, etc. On vous rappelle les deux astuces. La première, c'est de prendre un câble Thunderbolt directement high level, pas avoir de problème et surtout pour le garder sur une longue durée. Très longtemps. C'est la solution brute force. Ou la deuxième astuce que je vous ai montré, prenez un câble qui supporte un bon signal vidéo et 100 watts de chargement et là vous êtes à peu près bon pour de nombreuses années. Vous en prenez plusieurs, vous vous débarrassez des anciens câbles et assurez-vous aussi de les tester. Ça c'est très important. Et d'ailleurs dans une prochaine vidéo, on a acheté un petit appareil pour une quinzaine d'euros et on va pouvoir tester les câbles pour voir s'ils respectent leurs normes de chargement. Moi j'ai hâte. Ça va être génial ça, franchement, j'ai hâte aussi. D'ailleurs petite question
question pour vous, chers amis. Dites-nous dans les commentaires si ces astuces vous ont aidé. Et tant qu'ils sont en bas, ils peuvent laisser un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Activer la cloche. Hein. Et puis je te laisse avec Mathis. Mettre en favori, cliquer sur une autre vidéo de On n'est pas des Yankees. Ah, il y en a pas mal là. Ouais. Sortir la carte de crédit. Non, ça, ils peuvent pas. Au passage, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces vidéos et ces astuces dans les commentaires. Et aussi, petite question pour vous. Vous êtes déjà vous fait avoir par un câble comme moi, que vous croyez qu'il supportait quelque chose et puis finalement, pas du tout. Et vous avez perdu 20 €. Moi pas. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Bientôt. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Et ce sera avec Mathis d'ailleurs. Allez, je pars. Oui, casse-toi. Mathis!